je voulais savoir sur comment ça allait évoluer parce que la communication est parfois compliquée et savoir aussi comment on peut essayer d'améliorer ça, quoi. Donc la communication à la fois avec votre fille et votre compagnon, c'est ça? C'est ça. Ok. Qu'est-ce qui vous insatisfait dans cette communication? Alors, avec mon conjoint, ce serait plus des incompréhensions. Oui. C'est-à-dire vous ne vous sentez pas comprise? Oui, et lui ne se sent pas compris non plus. D'accord. Ok. Et avec votre fille? Ma fille, c'est tout simplement une ado. D'accord. Très bien trempée. Ok. Ok, j'ai presque terminé le thème. Ok. Bon. Donc là, vas-y. Tu as fini le thème? Oui, j'ai fini, ouais. Allez. Bon, voilà, pour donc on en monsieur. sait un tout petit peu plus, je ne sais pas si tu as entendu, sur le contexte de la question que nous posait Jessica. Derrière cette question sur la relation à sa fille et dans son couple, la questionne en tout cas, ce qu'elle aimerait faire progresser, c'est à la fois la communication avec sa fille adolescente et cette sensation d'incompréhension croisée avec son compagnon. Ok, problème de communication. Alors j'ai fait avec monsieur, je ne vais pas dire son nom, mais j'ai fait avec monsieur. Donc moi, ce que je ressens pour monsieur, je vais le décrire, Jessica, et après on regardera en miroir le thème chez toi, comment ça se passe. Pour moi, monsieur a une énergie dans sa colonne vertébrale qui est quand même assez orientée féminité. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui normalement ne doit pas avoir de problème à ressentir la sensualité, à pouvoir exprimer la sensualité, à pouvoir sentir les émotions dans son corps. De même, je sens aussi quelqu'un qui normalement, et ça me semble bizarre, quelqu'un qui est assez à l'aise sur le plan communication et sur le plan de la maîtrise des mots. C'est quelqu'un qui peut paraître autonome et indépendant, peut-être en retrait, mais en effet, sur le plan verbal, je sens pas que ce soit une personne qui soit en incapacité de poser des mots et en tout cas de tendre au moins une ouverture à la discussion. Jessica, est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez préciser ou confirmer, infirmer? J'affirme. Vous affirmez? Il n'y a aucune il n'y a pas de par rapport à ça. Un mot est un mot. Et... Ah, je vous entends assuré, Oui, on n'entend pas bien. On n'entend pas bien, Jessica. C'est dommage, parce que ça avait l'air intéressant. Donc, c'est quelqu'un qui, en effet, maîtrise le verbe, on est d'accord? Oui. Maîtrise bien le verbe. Est-ce que c'est quelqu'un que vous sentez aussi assez facilement capable de se retirer, d'avancer un petit peu seul, de pouvoir être autonome malgré tout? Est-ce que ça, vous le sentez? Oui. Ok. Et je vois aussi une personne qui, normalement, dans sa capacité à pouvoir dialoguer, à pouvoir en tout cas parler ouvertement, une pointe d'originalité. Je sens que ça peut être une personne qui peut avoir un discours assez différenciant, qui peut amener aussi à exprimer la vie avec peut-être des propos qui peuvent être en marge de ce que les autres disent. Est-ce que ça aussi, vous le confirmez? Oui? Je ne vous entends plus du tout, mais ok, j'ai bien vu qu'il y avait un oui sur la bouche. Donc, est-ce que c'est le micro? Est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est les deux? Donc, pour moi, cet homme, si ça n'était pas un homme, ça serait une femme, en fait. C'est con à dire, mais parce qu'il a beaucoup d'attributs énergétiques que on pourrait globalement qualifier de féminin, mais encore une fois, c'est le genre. Hein, je ne veux pas genrer pour autant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a l'air assez à l'aise avec les femmes globalement, qui connecte bien avec les femmes.
Ok? Vous m'entendez ou pas? Là, c'est beaucoup mieux. Oui. Je dis la sensibilité, oui, des femmes. Ouais. Exactement. Voilà. Donc, si c'était pas un homme, ça serait une femme. Alors moi, dans votre thème, ce que j'ai senti en le faisant ce matin, c'est que, eh bien, tout de suite, c'est remonté. Il y a un grand besoin de s'assouplir. Est-ce que ça, Jessica, vous le ressentez? De mettre un petit peu de rondeur, d'être moins à cheval sur les principes, d'être moins dans le contrôle. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être. C'est plus Ah, facile Karine, pour les autres, c'est pour ça. Karine peut rebondir parce qu'elle vous connaît bien, mais en tout cas, moi, le thème m'a montré ça, m'a montré quelqu'un à l'identique que monsieur, quelqu'un qui est tout à fait capable de se mettre en retrait, de dire ok, bon, finalement, ça me concerne plus, ciao. Donc là, c'est pareil pour les deux, exactement la même chose. Et vous, en plus, vous êtes très fonceuse. Alors lui, je dis pas qu'il est mou ou quoi que ce soit, hein, mais la plus dynamique des deux, c'est vous. C'est vous qui avez cet élan de faire, cet élan de bouger, cet élan d'entreprendre. Et ça vous traverse en fait. C'est votre colonne vertébrale, c'est votre énergie, elle intervient à tous les étages. Est-ce que vous le confirmez aussi, Jessica? Oui, oui, tout à fait. Il n'y a rien qui va si vite pour moi. Exactement, voilà. Donc alors, lui, il n'est pas comme ça. Pas du tout. Lui, il vous oblige à ralentir en fait. Donc Exact. ce qui vient vous faire travailler, c'est essentiellement la tempérance. Mm. Donc si vous n'arrivez pas à vous caler premièrement en mode énergétique sur son rythme, en effet, vous n'allez pas non seulement recevoir l'information qu'il vous envoie, et lui, vous allez trop le bousculer et finalement, il va partir dans son coin, quoi, comme un enfant à qui on n'a pas donné son petit bonbon, quoi. Exactement. Voilà. Alors que il est là aussi pour vous permettre de vous abandonner à la sensibilité. Alors j'ai même envie de dire à la sensualité, parce que je ne pense pas que vous ne soyez pas une femme sensuelle, mais d'un point de vue énergétique, c'est ce qui vous est demandé, c'est-à-dire de lâcher vraiment les barrières, entre guillemets, quelles qu'elles soient, pour pas de jugement, et de rentrer dans cette dimension beaucoup plus intime de soi. Et lui, c'est un champion de ça. Lui, si vous le laissez faire, il va vous amener à vibrer, à vivre, c'est le mot se fusionne, il va vous amener à vibrer des états de sensibilité et de sensualité qui ne demandent qu'à être en vous. Voilà. Donc je ne vais pas trop prendre la place, mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous allez changer votre regard sur ce que lui peut vous apporter, et je crois que c'est le moment puisque je vous éclaire sur 2-3 points, vous allez ralentir, le laisser venir, et je pense que le dialogue, donc la communication, pourra se rétablir à partir du niveau énergétique, et les deux personnages vont à nouveau avoir la possibilité de communiquer. Et ça peut évoluer. Donc, si vous faites ça, lui peut vraiment vous amener à vivre des sensations dans votre corps que peut-être vous n'avez jamais vécues jusqu'alors. C'est une grande chance. D'accord, ok. Karine, est-ce que tu veux, toi qui connais Jessica, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Alors, écoute, oui, j'ai bien reconnu les deux là, dans ce que tu as dit. Tu les connaissais, ok, d'accord. Bon, je connais surtout son amie via Jessica, mais bon. Alors, du coup, moi, non, c'est vrai que Jessica est dure avec elle même. Et du coup, bon, alors, j'ai l'impression que Jessica est dure avec elle-même. Attends, oui, je précise un truc très important. C'est que elle peut être dure, mais c'est par réflexe, j'ai envie de dire, de protection, puisque pour moi, elle est quand même hypersensible. C'est une nature extrêmement sensible et qui résonne beaucoup avec tous les aspects négatifs aujourd'hui du monde, hein, tout ce qui peut être voilà, de l'ordre de la destruction et bon, et d'autres choses, mais en tout cas, c'est une empathe, ça c'est clair. Oui, non, mais de toute façon, voilà, dès qu'il y a on voit le mode protection aussitôt qui se met en route et fouf, c'est voilà. Ah oui.
Alors moi, j'ai regardé quel était le programme dans l'inconscient par rapport à son amie, à ton amie Jessica. Et ben je mérite d'être rejetée. J'ai pas entendu, ça couper. Je mérite d'être rejetée. Ok. Il y a une croyance en toi qui fait que Et c'est tout et ce alors que je veux. cette croyance, je vais pas aller dans les détails parce que bon, je connais un peu ta vie perso, mais donc je vais rester large. Donc tu réponds pas, hein, je te donne les infos. Oui. Donc ça s'est mis en place quand tu avais 5 ans. Et il y a, c'est sorti là 2 fois, là, quand je me suis connectée à toi, il y a des mémoires récurrentes, puisque c'est même dans ton ADN, donc ça s'est passé plusieurs fois, et beaucoup de mémoires d'injustice. Ok. Voilà. Voilà. Bon. Je note, mais là, j'ai pas d'idée. Et alors pour Bastien, bon, je vais pas trop, parce qu'il est pas là, je vais pas trop aller fouiller chez Bastien. Oh, pardon. Pas grave, c'est pas grave. C'est dit, c'est parti, c'est oublié. On le reverra en podcast. C'est, il y a un manque affectif. C'est lui? Ok. Voilà. En tout cas, il y a une blessure par rapport à ça. Okay. Voilà, j'ai pas fouillé plus loin. Qu'est-ce que tu conseillerais, Karine, pour rétablir cette communication et comment tu verrais les choses évoluer? Parce que c'était un peu la question. Alors, alors là, j'ai pas été voir mais je pense que là, il y a une histoire je pense que c'est l'injustice là qu'il va falloir peut-être prendre conscience qu'il n'y a pas de bourreau, de sauveur ou de victime, et que voilà, que chaque occasion, chaque événement n'est qu'une information. Et donc à partir de là, il peut pas y avoir d'injustice. Peut-être essayer d'essayer de sortir du schéma victime, essayer d'être moins dans le jugement des situations, en acceptant de pas comprendre le pour qui du pourquoi, et en se disant que voilà, en mettant ça plutôt voilà sous une forme d'information, de voilà, on m'envoie un SMS, cette situation-là m'envoie un SMS, et de demander à voilà sa part la plus connectée d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Parce que souvent c'est difficile de décoder le SMS en fin de compte. Et puis de voir aussi que ton amie là, Jessica, n'est que là pour t'envoyer un SMS, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, et ça aurait pu être une situation amicale, une situation professionnelle. Bon, là, ça tombe que c'est une situation amoureuse. Ok. Du coup, de dézoomer, voilà, de dézoomer peut-être les conflits quand ils viennent. Et peut-être, oui, alors là, parce que je te connais plus, d'accepter ta sensibilité, et d'accepter ça, et que la vulnérabilité n'est que et un beau cadeau que tu peux faire à quelqu'un d'autre en lui faisant voir ta vulnérabilité, plutôt que de vouloir mettre un écran et les mitraillettes, et voilà, le pont-levis qui se lève avec les mitraillettes. De voir qu'en fait, la vulnérabilité, souvent j'aime bien voir les bébés, quoi. Il n'y a pas plus vulnérable qu'un bébé, animal ou humain, mais et du coup, quand quelqu'un nous fait voir sa vulnérabilité, en général, on n'a pas envie de lui tirer dessus. Quand on voit un bébé, on n'a pas envie de lui taper dessus. Donc, bon, quand il n'y a pas de problème psychiatrique particulier, quoi. Mais et du coup, de faire voir que voilà, que si toi tu acceptes ta vulnérabilité,
tu vas lui faire le cadeau de lui aussi d'accepter la sienne. Et peut-être que voilà, ça peut être aussi une façon de se retrouver, de pas vouloir. Voilà. D'accord, ok. Voilà, aujourd'hui, ça va. Hein, mais... Oui, mais ça c'est général en fin de compte, ça. C'est bon pour dans toutes les situations voilà, et accepter le côté voilà, féminin des deux d'ailleurs. Donc l'émotionnel, il va falloir surfer, quoi. Et... Ok, merci beaucoup. Elisabeth, est-ce que Oui. tu veux apporter un complément? Oui, je voudrais poser une question, Juliette. Comment vous vous considérez en tant qu'être humain? C'est pas Juliette, c'est Jessica. Juliette, Pas grave, pas grave. c'est pas grave. Voilà. De toute façon, on est masqué. Et alors, moi, je peux pas voir le prénom, donc je l'ai pas. En ce moment, je retiens pas les prénoms parce que ça me traverse. Donc, c'est juste normal. On est bien. Donc, ma question, c'est comment vous vous considérez en tant qu'être humain? Est-ce que vous voyez comme un être humain à la fois dépendant d'un élément de contexte, que ce soit d'une relation, d'une institution, dépendant de ses programmes qu'il faut reconnaître, dépasser? Est-ce que vous considérez que vous êtes aussi un être avec une essence, une conscience aussi un peu plus vaste? Comment vous vous considérez en tant qu'être humain? Je n'arrive même pas à répondre, je n'ai aucune idée. Vous n'avez aucune idée, d'accord. Alors, moi c'est ça qui me vient. C'est que si vous pouvez aujourd'hui vous considérer d'une part comme un être humain dans sa dimension à la fois psychique, corporelle, qui va fonctionner avec des programmes qui vont s'installer, qui vont être des filtres à l'interaction avec les autres, mais en même temps, et je crois que Karine a parlé un petit peu de la dimension supérieure de votre compagnon, mais la vôtre aussi, cette dimension plus vaste, cette conscience du soi, eh bien c'est elle qui est entravée par ces programmes. C'est elle qui fait que, pour rebondir sur ce que dit Karine, la vulnérabilité du personnage, eh bien c'est la puissance de l'être. Je m'explique, je répète. S'autoriser à être vulnérable, c'est laisser la place à la puissance de l'être. Et moi, j'aurais envie de vous proposer d'y goûter de manière très, très simple. La première chose, c'est que, bienvenue au club, je connais bien le mécanisme, vous êtes dans le contrôle, vous êtes dans le contrôle parce qu'il y a une part d'insécurité en vous, c'est ça? Ah oui. Hein, voilà. Et donc, c'est normal, on est dans le contrôle, voire l'hyper-contrôle. Donc, où est-ce que vous pourriez trouver cette sécurité? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter cette sécurité? Cette sécurité de manière globale, fondamentale, inconditionnelle. Alors, pour moi, je me trompe, hein, mais pour moi, aujourd'hui, c'est le couple. Si Voilà. mon couple, je ne vais pas bien, en fait. Ça, c'est sur le couple sur le plan humain, et c'est très juste. Maintenant, à titre individuel, est-ce que vous pourriez expérimenter simplement, de temps en temps, de faire une pause, de ralentir, de ressentir voilà, dans le corps des barrières, de capituler d'une certaine manière, de se détendre et de laisser quelque chose de puissant, de doux, cette essence que vous êtes, cette sensualité que vous êtes, cette douceur que vous êtes fondamentalement. Parce que vous êtes fondamentalement cela, votre essence est cela. Est-ce que vous pourriez, de temps en temps, ralentir, vous poser et vous mettre dans ce cocon? C'est votre cocon, c'est vous qui pouvez l'activer. Et si progressivement, vous vous nourrissez de votre propre douceur, de votre propre enveloppement, de votre capacité là simplement à goûter cette essence qui peut vous envelopper, qui peut vous traverser, vous allez progressivement considérer que la seule source qui puisse
vous rassurer, vous sécuriser. C'est ce qui vous êtes, c'est cette essence fondamentale que vous êtes. Donc ça, c'est un entraînement qui est assez simple. Deuxième élément qui va bien avec ralentir, c'est commencer à se foutre la paix. Chaque fois qu'on veut ceci, qu'on veut cela, qu'on veut transformer une chose, qu'on aspire à quelque chose, c'est autant de barrières à cette essence-là. Et donc, moi, j'aurais tendance à vous proposer, alors on n'a pas forcément là le temps de l'expérimenter, ça peut faire l'objet d'ateliers, mais apprendre à se foutre la paix et puis considérer, puisque vous êtes en difficulté peut-être d'accepter cette vulnérabilité, peut-être de voir que la vulnérabilité du personnage, pour dire autrement ce que vous disiez Karine, eh bien, c'est capituler de la place du personnage, capituler dans cette volonté d'être ce que l'on voudrait être simplement ce qui se présente, voir les processus qui nous traversent, une émotion, quelle qu'elle soit, une interaction, simplement la voir, pas chercher à le changer. L'expérience m'a montré que simplement le fait d'observer le processus laisse le processus se dissoudre. Et donc, si vous acceptez de vous foutre la paix, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, régulièrement dans la journée, si vous acceptez, si vous osez au moins une fois faire l'expérience de la vulnérabilité du personnage, essayez en même temps de ressentir en quoi ça peut vous amener à laisser la voie libre à cette puissance de l'être. Donc moi, ma proposition, ce n'est pas une proposition, c'est de considérer qu'aujourd'hui, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, le contexte nous amène à faire un choix. Choisir comment nous nous voyons. Et ça, c'est une liberté individuelle fondamentale. Est-ce que je me vois comme un être humain qui est dépendant de ses interactions, de son environnement, de la qualité de sa maison, de son couple, de l'institution, et on peut prendre toutes les échelles d'environnement, et qui va fonctionner par rapport à ces programmes, ou, et en même temps, est-ce que j'accepte de reconnaître, et moi je reconnais en vous, c'est pour ça que je me permets de le dire, même si je vous vois comme ça de très loin, je ressens cette essence chez vous, cette essence qui est à la fois une douce puissance, cette essence qui est une essence qui est, vous êtes la sécurité. Voilà, et vous avez mis pas mal de programmes qui vont être autant de programmes qui vont vous amener une déstabilisation pour vous stabiliser dans cette puissance que vous êtes, dans cette douceur que vous êtes. Et s'abandonner à ça, c'est déjà faire l'expérience de cette essence-là. Voilà, donc c'est un choix. En conclusion, ce que je pourrais dire là, et merci de ce témoignage parce que véritablement, là, vous posez quelque chose, une question qu'on a tous à se poser. C'est je choisis de me voir comment. Je choisis de vivre ma vie uniquement de la place de cet humain dans sa dimension émotionnelle, certes émotionnelle et corporelle, ou est-ce que je considère que je suis un humain avec une dimension émotionnelle, des programmes qui vont bien, le tout engrammé dans le corps, et en même temps, je suis une conscience, je suis cette essence qui se révèle et qui se révèle justement par les programmes que j'ai. Si j'ai cette insécurité, c'est que je suis la sécurité. Je vous invite à goûter cette sécurité dans le corps. Je vous invite à vous foutre la paix pour laisser cette sécurité apparaître. Je vous invite à vous foutre la paix pour que cette vulnérabilité du personnage vous fasse goûter la puissance de l'être. Voilà. Et ça, c'est dans le corps. Mais je sais que Karine peut vous amener aussi à ressentir ces choses dans le corps. Merci beaucoup en tout cas. Ça va vraiment m'aider, je pense. J'ai déjà commencé un travail là, justement, sur le fait d'essayer de me connecter à mes émotions, chose que je ne faisais pas du tout. Hein. J'étais dans l'évitement et la fuite de tout. Donc oui, je sens déjà un petit peu de différence
Mais il y a encore du travail. Eh ben, moi, j'ai envie de vous dire, arrêtez de travailler. Mais non, oui, il n'y a plus de travail. C'est justement, ça suffit de Pas du travailler. travail. Voilà, vous foutez la paix un peu. Et vous laissez être ce que je reconnais en vous. Simplement, et je recommence, je reconnais en vous à la fois cette puissance, je reconnais en vous cette essence de douceur sensuelle, et foutez-vous la paix et laissez-la être. Voilà. Et soyez vulnérables. Vous allez toucher votre puissance. Ok. Oh, c'est quand même plus marrant de vivre la vie comme ça, non? Ah oui, bien sûr. Ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Surtout que Jessica, en fait, je regardais le thème, il n'y a pas s'il y avait peut-être un élément d'injustice. C'était chez monsieur que tu as vu ça, toi, Non, Karine? non, chez Jessica, mais c'est du transgénérationnel. Ah oui, parce que là, à ce niveau de numéro, ça ne remonte pas. Mais en effet, c'est vrai que Jessica, quand je décline le thème complet, à l'occasion, grâce à son compagnon, en effet, de récupérer sa souveraineté et sa puissance en vivant sa fragilité, hein, sa sensibilité, s'abandonnant à sa sensibilité, mais surtout à proposer une image harmonieuse, hein, de l'être réconcilié avec ses émotions, sa capacité à ressentir en paix. Ok. Donc ce monsieur est bien pour travailler ça. Ah oui, mais c'est lui qui m'amène dans tout ça, quoi. Oui, il sait pas tout ce que je fais, mais c'est lui qui me force à essayer de me comprendre moi-même, en fait, de lâcher prise sur mes émotions et sur plein de choses. Tout à fait. Non, il faut le gratitude, hein, pour monsieur, donc il faut le conserver. Moi, j'ai juste une question, Jessica. Vous venez de dire lâcher prise. Vous faites comment pour lâcher prise sur vos émotions? Pour l'instant, je me fais aider pour pouvoir lâcher mes émotions et les écouter et essayer d'écouter mon corps, en fait. Voilà. Alors, les émotions, je n'arrivais pas à détecter ce qui se passait chez moi. d'accord. Donc, vous faites déjà le lien entre l'émotion et le corps. Je commence, oui. Voilà. J'avais déjà là-dessus avec Karine, mais je poursuis ça, oui. Alors, moi, je veux juste souligner quelque chose que je reprécise, je le redis parce que c'est finalement éminemment simple. À partir du moment, par exemple, où quelqu'un comme Karine vous fait voir un programme ou vous aide à voir un programme, une émotion, une interaction, juste prenez la posture de regarder le processus sans chercher à le transformer, sans chercher à le juger. Faites l'expérience et vous verrez que simplement, ça, c'est l'accueil. Et en fait, cette dimension féminine aussi, et le pouvoir, la puissance absolue, c'est l'accueil. Et accueillir, c'est simple. C'est effectivement, je reconnais, j'identifie, j'observe, je laisse passer. D'accord. Très bien. Jessica, on va se laisser parce qu'il y a... Oui, ça fait un petit peu beaucoup. Mais c'était super intéressant. Mais oui, c'était vraiment très, très intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Ça mériterait aussi de mettre en miroir, de mettre en miroir aussi ta fille, mais ça sera l'occasion de le faire une prochaine fois, de revenir et puis de regarder je reviendrai tout ça. En tout cas, merci, parce que ce que vous posez là comme situation, Jessica, vous le faites pour vous, mais vous le faites aussi pour l'humanité, parce que c'est le chemin que nous sommes tous en train de faire, de dire, OK, nous sommes à la fois des humains avec notre psyché et le champ émotionnel dans le corps, mais nous sommes aussi plus que ça. Et c'est cette dimension plus vaste de nous-mêmes que nous avons à laisser émerger, vivre, se déployer, en se foutant la paix. Ok. Je vais me rappeler. Merci pour ça. Merci à vous trois, en tout cas, c'était vraiment top. Merci Jessica. Je vous souhaite d'être venue. une bonne soirée, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Super. Salut Jessica.